Lila, ça te Oui. fait quoi l'imprévu? Ça me fait rien l'imprévu. Et si j'étais américaine, j'habiterais à New York. Comment? Et si t'étais un animal? Je serais un chat siamois. Est-ce que je suis trop près de toi? Non.
Moi et Julius. Julius, Oui, c'est à moi de danser. oui. Peux-tu me soulever, s'il te plaît? Bien sûr. Ça va comme ça? Oui, ça va comme ça. On fait la blague? Non, ne fais pas la blague. Ok. Tu vas pas me faire tomber. Mais non. Je compte au 3. Peux-tu me soulever encore? D'accord? Oui. Ça va? Oui. Ça va toujours? Ça va toujours. Ça tourne? Ça tourne. Comme ça? Oui, ça va comme ça. On fait un dernier?
Julius et Inès arrivent, ils sont partis chercher 2 chaises. Avec Chantal et Yannick. Chantal et Yannick qui sont les accompagnantes éducatrices du foyer Lysander avec qui on a travaillé, qui ont beaucoup porté ce projet aussi pendant une semaine. Merci en tout cas du retour chaleureux. 1, 2. Bien, bonjour à tous. Je vous présente Claire Durand-Drouin, qui est chorégraphe de la compagnie Ballet Brut. C'est une compagnie basée... Merci, merci. Bon, j'ai que des esprits conquis déjà par la démarche, mais quand même. Ouais. Ça fait du bien. Ce qui se passe, c'est qu'on va avoir envie d'applaudir régulièrement quand même, mais bon. Donc, cette compagnie est basée en Nouvelle-Aquitaine. Son siège administratif est à côté de Limoges. Voilà. Donc, Claire, je vais commencer par toi. Je voudrais d'une manière générale que tu nous parles de ton travail. Camille Fauré, ce matin, a dit une belle phrase. J'ai envie de m'en faire un t-shirt, d'ailleurs. Elle a dit « Faire territoire, c'est se faire rencontrer les altérités ». Est-ce que ton territoire artistique, c'est celui-là ? Oui, bien sûr. Ça me semble, moi, beaucoup plus logique. Alors, vraiment, de réunir au plateau des personnes très différentes les unes des autres, qui ont des âges, des cultures différentes, des apprentissages de mouvements différents, virtuoses, autodidactes, plutôt que des personnes qui savent faire tous la même chose. Mais ça me semble tellement plus logique. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Je pense que c'est un relief que ça révèle, un relief. J'ai pas encore complètement l'explication. Pour moi, ça donne une vibration. Les gens différents, les uns à côté des autres, ou en corps à corps avec les uns avec les autres, ça crée une tension, un suspense, quelque chose qui... Ici, dans cette présentation, comme dans ta pièce chorégraphique précédente, tu démarrais avec une sorte de photographie où l'ensemble des danseurs sont quasiment immobiles et on a affaire à une très belle image quasi photographique qui après se déploie. Et en fait, tu nous poses la question d'une forme de réalité où tu nous présentes les danseurs et puis après tu les fais rentrer dans une fiction où du coup ils sont tous les mêmes en quelque sorte, même si bien évidemment ils ont ces différences. Oh, et c'est marrant parce que je ne me pose pas du tout la question de ce que ça signifie, bien que pour moi ce qui fasse sens c'est une émotion quand je regarde, et ce que j'aime c'est de voir des gens au départ relativement immobiles, et j'adore le tout début du mouvement. C'est tout ce que je peux... Donc j'aime beaucoup commencer avec une image fixe qui s'anime parce que j'aime ce début du mouvement qui arrive. J'ai une petite question d'ordre très technique en fait, et j'y ai pensé hier soir quand on discutait ensemble, où tu me disais mon travail il n'est pas si simple que ça à diffuser parce qu'on arrive, on est nombreux et on a des contraintes qui sont liées à l'accueil technique, aux hébergements, etc. Et donc, on parlait de moyens ce matin, ça veut dire que accueillir et soutenir tes productions demande des fois un peu plus de moyens que d'autres productions qui seraient plus simples dans leur mise en œuvre.
Et c'est vrai que moi j'ai commencé par des gros groupes en fait pour travailler parce que c'était cette recherche de l'altérité et je trouvais ça plus révélateur pour moi dans le travail d'avoir un gros groupe. Et ça a formé cette troupe qui s'appelle le Ballet Brut, qui accueille à l'intérieur des cousins, parce que c'est une espèce de famille. Et là, on est venu faire une cousinade, en fait, à Lysander. Et finalement, c'est pas évident du point de vue de la production, évidemment, parce que on arrive, on coûte cher, en fait, même si chacun, nos cachets sont pas si chers, la globalité fait que ça coûte cher. Par contre, ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'il y a des lieux qui sont pas encore adaptés, par exemple, à faire monter Jean-Pierre avec un élévateur comme ça. Mais nous, on préfère quand même accéder à ces lieux avec nos moyens à nous, propres, bruts, d'être portés, de se débrouiller, en fait, parce que c'est aussi tout ce défrichage, ce côté hors-piste qu'on aime. Les pistes ne sont pas encore complètement balisées pour le faire, et on le fait, c'est ça qui est vraiment vibrant aussi. Et aujourd'hui, c'est vrai que je réfléchis de plus en plus à faire des formes aussi, moins onéreuses, et je sais qu'aujourd'hui, j'arriverai à développer des duos d'une durée un peu plus longue, avec une dramaturgie à travailler en fonction, qui serait différente. Je pense qu'en parallèle des pièces de groupe, ça va être nécessaire pour nous, pour la diffusion. Bien qu'on ait de la diffusion, mais je pense que si on en veut un peu plus, il faut qu'on ait en parallèle des grosses pièces, des pièces en duo, qui peuvent durer 20 à 30 minutes et qu'on puisse présenter 2 duos, par exemple. Donc ça, j'y songe parce que c'est un côté évident, nécessaire pour nous. Alors, on va parler de ce qu'on a vu ici, mais peut-être qu'avant, tu pourrais nous présenter l'ensemble des danseurs. Ouais, eh ben, je vous présente. Alors, ça vaudrait pour chacun 1 heure de présentation. On n'aura pas le temps. Inès Hernandez, donc, qui est danseuse chevronnée, qui a beaucoup dansé avec Olivier Dubois, entre autres. Et enfin, je vais citer à chaque fois un exemple et qui est avec moi depuis 6 ans déjà. Julius Bitterling, donc formé dans des écoles de cirque, entre autres à l'école de cirque de Pékin, qui parle chinois, si ça intéresse quelqu'un. Et voilà. Et qui, voilà, la rencontre a été hyper évidente aussi. La compréhension était instantanée avec ces interprètes qui sont là. Gabi, qui est un cousin de Lysander. Et donc, de Lysander, on a Gabi et Barbara, qu'on a rencontrés il y a 2 semaines, et on a travaillé 1 semaine avec eux. Gabi, Barbara, Marielle, Émilie, Lila et Chantal et Yannick, qui, elles, ont accompagné tout le projet de façon vraiment porteuse, vraiment géniale, on vous remercie vraiment beaucoup. Et Jean-Pierre, qui est là depuis 3 ans et demi, 4 ans, de façon tout à fait naturelle. À partir de 71 ans, il s'est mis à être danseur avec nous. Ça fait 3 ans. Voilà. Une belle troupe. Alors, quelqu'un a dit, je crois que c'est vous ce matin, vous êtes artiste, vous avez dit il faut casser les frontières entre médiation et création. J'ai l'impression qu'on y est en plein. En tout cas, dans le processus de Claire, on y est en plein. Et je voudrais que tu nous parles un peu de la façon dont tu as travaillé, donc comment tu as construit cette pièce ici avec l'ensemble des danseurs. Moi, j'ai l'impression que je me nourris d'un cycle, c'est-à-dire qu'on a des créations qui se font avec la distribution du Ballet Brut et qui viennent... nous, on arrive avec l'idée des duos improbables, qui est notre dernière création, qu'on diffuse encore actuellement. On est arrivé donc à 3 interprètes de la compagnie et moi-même. On rencontre le groupe, on se dit, bah tiens, on a le thème, les duos improbables. On va travailler sur des duos. Et le cycle intéressant pour moi, c'est que d'aller au foyer Lysander, rencontrer ces personnes très autodidactes, très singulières, qui ont une poétique que personne ne peut soupçonner. Mais d'ailleurs, tout le monde a une poétique pour moi que personne ne peut soupçonner. Ici, ça va soulever pour nous des matières. Donc au début, c'est de l'improvisation. Et dans cette improvisation, il y a une émotion. Quand on regarde, il y a quelque chose qui est fort. Et là, on se dit, maintenant, comment faire pour développer ça à 2, ne pas l'abîmer, ne pas le gommer, en essayant d'écrire. C'est toute la délicatesse entre l'improvisation et l'écriture, la spontanéité, la force des poétiques singulières de chacun, et l'écriture.
Donc la composition, qui est toujours une étape dans la composition où nous, on est comme des funambules à chercher à laisser ça vivant. Et c'est pas parce qu'on a dit qu'on allait le refaire. Et comment nourrir ça, ouais, c'est ça. Et est-ce que tu empruntes cette spontanéité ou cette créativité dans chacun, ou est-ce que tu écris totalement la pièce ? Bah, finalement, la pièce s'écrit avec chacun. Et moi, je vais par exemple tirer un fil conducteur dans un duo. Je vais repérer peut-être quelque chose qui me semble être une trame dramaturgique. Et là, c'est comme des haïkus un peu, hein, c'est des danses courtes. Et du coup, je me dis, bah, c'est cette trame-là qu'il faut poursuivre. Donc voilà, plutôt que d'essayer de dire plein de choses ou de se laisser improviser dans tous les sens. Bien. Merci Claire. J'ai envie de poser une question à Jean-Pierre. Jean-Pierre, quand je te vois grimper sur la chaise, qui me ferait penser que moi aussi je pourrais escalader cette chaise, escalader des collines, quand je te vois que tu es non seulement porté par Julius, mais mais aussi parce que tu le portes, je vois tout le plaisir que tu prends à réaliser cette danse. Je voudrais savoir comment tu le vis, qu'est-ce que ça t'apporte, et peut-être aussi quelles en sont les contraintes, mais en tout cas, quels sont les possibles pour toi de cette expression. Contrainte, il n'y en a pas. Pardon ? Contrainte, il n'y en a pas. Pour moi, c'est naturel, ça vient. La montagne, bon, la colline, tu as baissé, mais enfin bon. Je t'avais dit la montagne ce matin. La montagne, la J'ai colline. revu mes ambitions. Mais non, comme je dis, chaque jour, on voit un peu plus loin, si on peut. Mais déjà, s'adapter directement sur comment dire, sur le tas, quoi. Et puis le déroulement, tout ça, ce n'est que de la joie, ce n'est que donner de l'amplitude à tout ça, essayer de trouver un petit truc en plus et regarder droit devant. Puis voilà. Pour faire les choses ce matin, tu m'as dit « je réfléchis ». Oui, ben je réfléchis à quoi? Non, il n'y a pas. Tu vois, je viens de te dire. C'est tout simplement que, bon, qui que l'on soit, on a tous quelque chose. Moi, ce n'est rien. Il y a pire que moi, donc il faut regarder l'autre en face et dire vivre. Voilà, c'est tout simplement. Vivre tout simplement. Ben oui. Est-ce qu'il y a un danseur, une danseuse qui aimerait dire sur leur expérience ou comment ils ont vécu ce travail avec Claire et avec l'ensemble des danseurs? La danse, c'est mon plaisir de sauter, de danser, de bouger. C'est mon plaisir avec Luce. Je passe en dessous sur la tunnel, c'était beau, c'est magnifique. C'est mon plaisir d'entendre, de voir des gens. C'est mon plaisir que me parler aujourd'hui. C'est mon plaisir de venir aujourd'hui au spectacle. C'est mon plaisir de voir les gens aussi. Merci. Le spectacle, c'était bien. Ça m'a plu. Est-ce que le projet danse, ce sera l'année 2025? Oui. J'adore. Tu veux lui dire un mot? Tu veux dire quelque chose, Julius? Ouais, peut-être juste un petit mot. Comme Claire elle disait, moi je viens du cirque et on est souvent poussé vers
vers la performance extraordinaire, spectaculaire et tout ça. Et moi, c'est tout nouveau de travailler plus dans ce contexte-là et ça me touche énormément parce qu'on travaille plus sur une dimension plus invisible. Et Claire, elle parle souvent de l'indomptabilité de l'être et en fait, pour pouvoir laisser jaillir les lumières de chacun dans un contexte où chacun peut exprimer son côté indomptable. En fait, il faut vraiment un contexte de beaucoup de bienveillance, d'écoute, de respect et d'amour. Et ça découle sur tout le monde et c'est vraiment très, très fort, cette expérience de toucher à ça et de trouver un fonctionnement entre nous tous pour que ça puisse exister et chacun puisse s'exprimer librement. Voilà, du coup, moi, je redécouvre mon art ou mon métier de tout un autre angle et c'est vraiment extrêmement enrichissant et ça me recanalise dans l'humain, en fait. Et pour moi, c'est vraiment d'abord l'humain qui fait l'art, c'est pas l'inverse. Et voilà, et je pense que c'est vraiment ici où je trouve l'humain, tout simplement. Tu veux parler ? Merci Julius. Juste pour clore ce bord de scène, quand même, je voudrais que Chantal et ou Yannick nous racontent aussi leur vécu, bien évidemment. Mais moi déjà, je voulais remercier l'agence culturelle du département d'avoir choisi notre foyer. Parce que pour nous, professionnels, c'est réellement une chance de participer à un projet comme ça. Déjà parce qu'on participe avec des danseurs professionnels. On a eu la chance de le faire avec Claire, qui avait déjà en fait eu des projets similaires avec d'autres publics, des projets identiques. Donc ils ont su nouer des liens avec les résidents, notamment la semaine où en fait ils étaient en insertion au foyer. Donc nous, on a vu vraiment les résidents se révéler au cours du projet, au cours des jours, des gens assez discrets qui en fait vont s'épanouir sur scène. Donc on voit vraiment que ce projet, ça permet de mettre en valeur les capacités des résidents, donc leur capacité en tant que danseurs. Donc après, ils n'ont pas forcément l'occasion de l'exprimer au quotidien. Et après, on voit également que ça montre leur capacité d'adaptation sur un projet comme ça, la capacité à exprimer aussi leur capacité artistique. Et voilà, on a vu aussi qu'ils pouvaient mémoriser les duos. Et c'était d'une fois sur l'autre, on voyait qu'ils avaient capté ce qu'on attendait d'eux. Et puis la joie de les voir comme ça, au fur et à mesure du projet. Voilà. Ah oui. Ouais, Yannick et Chantal étaient nos premières spectatrices. Donc le regard allumé qu'elles ont eu sur nous nous a beaucoup porté. Et ça, artistiquement aussi, c'est très important. Je voulais juste dire que aussi, Claire, c'est quelqu'un d'unique parce qu'en fait, des fois, nous, on n'y connaît rien, la danse, mais on lui disait, là, tu vois, ce serait bien qu'Émilie se lève plus tôt. Et en fait, Claire entendait ce qu'on lui disait. On a trouvé ça chouette parce qu'elle nous a vraiment fait participer au projet. On n'était pas juste là pour accompagner les résidents, quoi. Donc, merci à toi, Claire. Et merci à la compagnie Les Brutes et à tous les danseurs. On a vraiment partagé un super moment avec vous tous. Et merci aux résidents aussi, bien sûr. Ouais, c'était juste les 2 derniers jours où on a travaillé ici. J'étais sur le côté avec le son, avec mes boutons. Et effectivement, Chantal et Yannick ont aussi donné des conseils précieux en voyant de face des moments rythmiques de quelqu'un qui déplace une chaise de façon... Et j'ai trouvé ça génial. Donc j'ai eu des assistants à la mise en scène. Voilà, c'est cool. Merci à vous. Il n'y a pas que moi qui a des questions. Est-ce que vous en avez dans le public ? Ne me dites pas non. Ah ben voilà. Aurélie. Je passe par là. Hop.
ça fonctionne. Merci. Juste pour information, quand est-ce qu'a eu lieu du coup cette semaine de résidence? On a cru comprendre que ça s'est fait sur quelques jours, dans un temps très court. Moi, je tiens à vous dire que pour le rendu d'aujourd'hui, je trouve ça assez admirable, dans une temporalité assez courte. Et voilà, bravo à tous, parce que c'est vraiment un super moment. Je trouve que ça fait écho à beaucoup de choses sentimentales, de regard sur l'autre aussi. Merci, ça me remet personnellement à ma place. Et de temps en temps, je pense que ça fait pas de mal. T'en as besoin en plus. Certainement. J'avoue, non, mais il n'a pas complètement tort. Mais voilà, juste à quel moment est intervenue la résidence par rapport au rendu d'aujourd'hui? Et merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. C'était du 14 au 18 octobre dernier qu'on était au foyer Lysander. Et là, on est là depuis lundi. Et je dirais que la possibilité, ça c'est toute ma fabrication et ma stratégie, c'est d'essayer d'arriver avec des interprètes qui ont aussi l'habitude, avec moi, de soulever ces poétiques-là, de cette manière-là. On arrive à quatre qui sommes déjà complices pour faire ça. Donc, ça permet d'aller plus vite vers ces écritures-là. Mais c'est quand même un atelier à 4, hein, donc c'est pas rien. Rebonjour. En fait, c'est une question un peu complémentaire. La résidence, dans un temps très court, ce matin, on a parlé de temporalité très importante. Le projet en tant que tel, entre le début, l'émergence de l'idée et le moment où on fait la résidence, ça y est, on le met en pratique, on est sur plusieurs mois. C'est quoi à peu près? Oh bah oui, mais ça c'est très, c'est pas que c'est approximatif, c'est que c'est éparpillé dans le temps. C'est une rencontre avec Pierre Houzeau qui est venu voir Vie de famille Génération 2, l'une de nos créations, à Bellac, au Théâtre du Cloître, il y a un certain temps. Oui, je sais plus. Et donc, lui, voyant approcher, en réfléchissant aussi avec Christelle, avec ses collaboratrices et collaborateurs, ils ont pensé à nous, et ça fait quelques mois qu'on en parle, et puis à force que ça s'organise, ça s'est organisé. Oui, le repérage du travail de Claire, c'était il y a 3-4 ans, je ne sais plus. Mais concrètement, Christelle, la mise en place de ce projet, c'était il y a 1 an, 1 an et demi. 1 an, voilà. Si ça répond un peu sur la question du calendrier. Gabriel? Oui, pardonnez-moi de reprendre encore la parole, mais j'espère que c'est la dernière fois. Mais je ne pouvais pas quitter cette salle, repartir à Bordeaux, sans vous dire merci pour cette grâce. Je ne sais pas si c'était beau, je ne sais pas si c'était bien, mais j'ai ressenti la grâce et merci à vous pour cette grâce. Alors, ce matin, nous étions dans des mots très universitaires, très intellectuels. On parlait de complicité, il faut de la complicité, il faut de l'altérité, il faut de la confiance, il faut... Tous ces mots-là, on n'a pas réussi à les circonscrire, mais ils étaient là. Et là, en une fraction de seconde, le dialogue entre Inès et Linda. Linda pose à Inès, nous voilà là dans une situation d'implication réciproque. Est-ce que je n'atteins pas ta zone de confort? Elle dit non, tu peux encore approcher. Deuxième question, est-ce que je ne suis pas trop proche au point de te perturber dans ta liberté? Non, tu peux encore rapprocher. Et au fur et à mesure, jusqu'au moment où Linda rappelle à Inès, chaque être humain est fragile et donc ma zone de confort, fais attention, ça risquera d'atteindre mon équanimité. L'équanimité, cette capacité qu'on a de supporter l'autre autour de nous, à condition qu'il ne nous altère pas. En quelques mots, c'était dit, et j'ai dit, waouh, waouh, c'était beau. Ouais, c'est... Merci. Je voudrais juste dire, par rapport à ça, que le centre de chacun, pour moi, est devenu visible, c'est-à-dire que chacun a un centre. Et qu'il n'y a personne qui est à la périphérie de quelqu'un d'autre, pour moi. Et c'est vrai que chacun a un centre et central.
Et c'est vrai que ça vient soulever ça. Et je voulais juste dire aussi que ce matin, j'ai été hyper émue et bouleversée aussi par cette idée d'Éric Fiat qui parlait de renverser la priorité entre le désir de vie et le désir de sens. Et ouais, ça a beaucoup résonné en moi. Ouais. La pyramide. Claire, il y a une dernière question, c'est ça? Oui. Parce qu'après, il faut qu'on... Claire, ça fait combien de temps que tu fais la danse à la Lizardière? À Lysander, on a fait, Oui. comme on disait, 7 jours en tout, on a travaillé. D'accord. Mm. Voilà. En tout cas, ça me fait plaisir Merci, de te Antoine. voir. Ouais, mais je vais venir voir votre concert. Ouais. Merci, Antoine. Bien, merci. Cher Eric, il me semble que la vie est plus mieux en opposition à moins bien, non, quand on voit de telles choses. Mais je ne vous passe pas la parole. Bon, je pense qu'on peut les applaudir encore. Merci à tous. Merci.